ici donc une représentation d'un tableau donc, où en fait chaque ligne représente une occurrence d'une opération. Donc en l'occurrence ici, moi qu'est-ce que je fais? Je vends des timbres et donc ces timbres sont classés par famille. Dans une famille il y a des types, dans un type il y a des modèles et puis ils ont été émis une année particulière, la date à laquelle la vente a été réalisée, la valeur faciale au moment de la vente, les quantités vendues, le prix total et le département. Voilà, c'est un exemple. Hein. Et donc tout ceci est sous forme de tableau avec des filtres automatiques. Et la particularité, c'est ce qu'on va pouvoir utiliser sur ce tableau-là, une fonctionnalité qui auparavant était réservée au tableau croisé dynamique, qui sont donc les segments. Alors les segments, c'est une fonctionnalité qui est accessible au travers de ce ruban ici, insertion. Et je viens ici choisir segment. Et là, segment, qu'est-ce qui se passe? Excel m'ouvre cette fenêtre, en fait, en reprenant les différents champs, les en-têtes des champs qu'on retrouve dans mon tableau ici. Et donc, je vais choisir, par exemple, type modèle et, voilà, et année. Donc, je choisis d'avoir 3 segments possibles. C'est le même esprit, la même chose que ce qu'on avait dans les tableaux croisés dynamiques, hein, les segments. Les voilà. Et donc, un segment, c'est ça. On a donc 3 segments qui sont là. Et en fait, un segment, ça va me permettre de filtrer mon tableau ici, au lieu de le filtrer en cliquant sur les différentes zones et en choisissant des valeurs, ce qui est ce qui est pas franchement très optimisé en termes d'interface utilisateur. Là, j'ai une approche presse-bouton. Et en fait, je peux dire, ben voilà, si ce qui m'intéresse, c'est les timbres du modèle athlétisme. Je clique sur le bouton athlétisme qui me présente donc, qui me filtre hein, automatiquement mon tableau sur la base des valeurs qui sont ici. Passons maintenant au tableau croisé dynamique. Donc pour ça, à partir de ce tableau-ci, je vais générer un tableau croisé dynamique puisqu'effectivement ce tableau-là est adapté. Je clique donc sur le ruban insertion, tableau croisé dynamique, je viens là. Et puis donc là, nouveauté, c'est en fait les suggestions que me propose Excel 2016 des tableaux croisés dynamiques. Au lieu de partir de rien, hein, d'une coquille vide, je peux partir de ce que me propose ici Excel. Donc vous voyez, à chaque fois, il me les prévisualise dans la zone qui est juste à côté pour me faire une idée. Alors imaginons que je veuille les quantités vendues, par exemple celui-là. Je vais ici voilà, demander à Excel de me présenter une synthèse par famille et par type de mes quantités de timbres vendus. Donc voilà, je dis OK. Bon, voilà, il m'a généré un nouvel onglet. Ça, c'est les tableaux croisés dynamiques, pas de changement. Et là, cette fois-ci, ce tableau croisé dynamique, il est directement peuplé. Et j'ai ici ce volet qui me présente les champs de tableaux croisés dynamiques, hein, qui est un peu ma centrale de pilotage de mon tableau croisé dynamique qui apparaît là. Alors, quelques éléments ici de nouveauté avec Excel 2016. On a ici une zone qui nous permet de rechercher à l'intérieur des champs. Alors là, j'ai un tableau croisé dynamique avec quelques champs seulement. Donc, j'ai pas forcément besoin de faire une recherche. Hein. Par contre, on trouve couramment dans des tableaux croisés dynamiques un peu sophistiqués et pointant sur différentes tables d'information des dizaines de champs hein, qui peuvent être pris en compte. Et donc, un outil de recherche est intéressant à ce niveau-là. Et donc, c'est ce que me propose cette zone ici. Alors, autre petite chose intéressante, j'ai des améliorations côté graphique croisé dynamique. Alors, imaginons qu'ici, à partir de ce tableau croisé dynamique, je souhaite créer un graphique croisé dynamique. Donc je peux le faire en étant ici. On le voit sur mes 2 rubans analyse et création de tableau croisé dynamique. J'ai ici graphique croisé dynamique. Donc voilà. Je vais choisir le premier. Hein. J'ai tous les graphiques possibles. Je vais en prendre un, celui-ci par exemple. Voilà. Et donc j'ai inséré ce graphique croisé dynamique qui reprend en fait hein, le principe des graphiques croisés dynamiques, c'est d'être à l'identique, c'est l'image du tableau croisé dynamique qui est à côté, et donc qui me permet, si je voulais filtrer ici en disant par exemple, je ne souhaite pas garder les champs de type écrivain, eh bien automatiquement, j'ai mon graphique qui se met à jour hein, directement. Donc voilà, ça c'est rien de neuf par rapport aux versions précédentes. La petite chose qui change, elle est ici dans ces 2 boutons plus et moins, qui sont donc des boutons qui vont permettre de développer ou de réduire un champ particulier, notamment pour montrer les hiérarchies. Et là, j'en ai, hein, puisque j'ai des timbres qui sont des familles, des modèles, des types. Et donc, c'est une hiérarchie, ce sont des poupées russes. Hein. Et donc, grâce à ces boutons, je vais pouvoir démontrer et visualiser ces hiérarchies. Donc, par exemple, je vais pouvoir ici, voyons, je peux ici diminuer et conserver uniquement le niveau supérieur, donc écrivain, sport et ville, donc les 3 modèles qui sont à ma disposition. Et sinon, je peux zoomer. Et donc là, pour un modèle d'écrivain, je vais avoir les types de timbres qui sont dessous. Donc on le voit ici, Calvino, Zola, par exemple, etc. Dernier petit point, je vais créer un tableau croisé dynamique à partir de rien. En prenant mes données ici, je crée un tableau croisé dynamique.
dynamique vide, hein, je choisis ça là. Et donc, voilà, là, je tombe sur la coquille vide de mon tableau croisé dynamique. Je vais ici mettre les quantités vendues et je vais mettre les dates, hein. Je vous rappelle, les dates, c'est quoi? C'est les dates auxquelles, donc c'est des dates sous cette forme-là, auxquelles ont été réalisées les ventes. Donc, je prends ici le champ date et je l'amène sur les lignes. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'automatiquement, Excel 2016 me propose des regroupements. Donc des dates, hein. Alors là, des dates mensuelles, hein, c'est ce qu'on voit ici, hein. Si je clique sur ce bouton-là, bien sûr, il m'étend ces informations pour me donner les éléments au jour le jour. On peut avoir des niveaux différents aussi de représentation et d'agrégation du temps. Alors pour ça, je fais un clic droit sur une de ces cellules, et puis je viens ici sur Grouper. J'ai cette fenêtre qui s'affiche, et en fait là, j'ai la possibilité d'aller rajouter. Pour le moment, il me groupe ça par jour et par mois, c'est ce qu'on a vu. Il m'a groupé par mois, et quand je zoome à l'intérieur d'un mois particulier, j'ai les différents jours. Je peux rajouter trimestre et pourquoi pas année. Et là maintenant, donc automatiquement, là aussi, hein, mes informations à moi ne sont pas regroupées par trimestre, mais simplement Excel, le tableau croisé dynamique Excel est conscient de la nature du champ, c'est-à-dire c'est un champ de date, et il effectue les calculs automatiquement de regroupement par année, par trimestre, par mois, par jour, derrière, qui vont ensuite avec. Voilà, ce tuto est maintenant terminé.